Alors aujourd'hui, ici à l'Afro-Musée, il y a eu une belle fête dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Alors fête qui a été organisée par l'Afro-Musée et le Microcrédit de Montréal, qui est cette entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les entrepreneurs afro à Montréal. Moi, j'étais là aujourd'hui à titre comme député de Vio et comme membre des communautés noires pour partager mon expérience du mois de l'Histoire des Noirs avec les membres des communautés noires et avec toutes les personnes qui sont ici présentes, parce qu'il n'y a pas que des membres des communautés noires qui sont ici présents ce soir. Le message qui est important, je pense que c'est important de célébrer ce mois, mais c'est aussi important de regarder aussi des enjeux auxquels nous faisons face comme entrepreneurs, comme artistes, comme artisans et comme professionnels. Donc c'est important de regarder ces enjeux-là aussi, puisque rappelons-le, nous sommes encore dans la décennie des afro-descendants, décrétée par les Nations Unies. Donc c'est important d'avancer ensemble pour nos collectivités. Coucou tout le monde, ici Gitana aka Chef T-Light de La Koukaï, Afro Vegan Food, qui est là pour vraiment prendre soin de vous, de votre ventre et vous montrer une nouvelle façon de manger vraiment en santé. On adore le vegan, mais ça rend souvent un goût très blême. Alors nous ici avec le La Koukaï, on vous amène quelque chose de vraiment savoureux, typique de chez nous avec nos épices pour remonter le tout et vous donner un meilleur goût. Ça goûte la viande, c'est pas de la viande, c'est juste santé. Alors aujourd'hui, pour moi, l'histoire du mois de noir, c'est quelque chose de très important parce que comme on a dit, afro-vegan, on parle de afro, on parle de notre culture. C'est important pour nous de vraiment traverser à travers les temps, les âges et les problèmes, les situations pour montrer qu'on passe à travers, on passe par-dessus et qu'avant tout, même avant d'être esclaves, on était des rois et des reines. On était des gens forts, solides et très, très, très fortunés. Alors La Koukaï, c'est ce qu'on veut représenter, c'est de ramener la culture riche, la nourriture merveilleuse de ce qu'on fait. Alors on veut dire merci à Microcrédit, merci à Fessi Bec de m'avoir. Gitana T-Light, vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook, le site web Atelier Kai, La Koukaï et toutes les autres choses. Bientôt aussi à l'espace urbain chez Kitty. Fait qu'on fait que commencer. La Koukaï, n'oubliez pas le nom, venez nous voir, cherchez-nous à savoir où on se connaît et puis Chef T-Light. Okay, bonjour, je m'appelle Félicité Degnaud, je suis la cofondatrice de la collection Tout Coin, la jupe polyvalente. Donc c'est une jupe qui se porte en jupe, en surjupe ou en châle comme je porte. Donc c'est une compagnie que nous avons cofondée, ma collègue et moi, en 2019 et nous vendons maintenant en ligne et dans quelques boutiques à Montréal. Donc nous avons différents styles de jupes, mais c'est un style vraiment une taille qui fit tout le monde et nous vendons différents matériaux comme la laine recyclée, la laine et le polyester recyclé et la laine mérino. Donc on a 2 longueurs, genoux et mi-mollet. Donc la jupe est vendue en ligne et dans des boutiques à Montréal. La célébration du mois de février pour l'histoire des Noirs, c'est très important pour nous car ça met en lumière la valeur de la population afro de Montréal et ça met en lumière aussi ce qu'on a de meilleur à donner. Ça fait en sorte qu'on reconnaisse aussi notre valeur dans la société, qu'on ne soit plus invisible dans la société, qu'on montre les choses qu'on a à offrir, qu'on montre notre valeur ajoutée, qu'on montre qu'on est capable de faire aussi de belles choses, qu'on est des entrepreneurs, des artistes, des intellectuels, des politiciens. Nous faisons partie de la communauté, nous faisons partie de tout et nous voulons rayonner aussi. Donc on vous remercie de célébrer ce mois avec nous et de nous faire une place. Je m'appelle Rita Sabiti, je suis entrepreneur ici à Montréal et mon entreprise s'appelle Les Saveurs Magnolia. C'est des sauces à base de piment qui sont cultivées ici au Québec et notre objectif c'est de vous faire voyager à travers vos papilles gustatives. Et pourquoi est-ce que c'est une fierté pour moi de représenter, de vendre ou d'être présente dans des événements comme ça lors de l'histoire de Noir? C'est tout simplement pour montrer que nous, les entrepreneurs noirs, on a aussi notre part à faire dans les communautés, dans la société québécoise. Et c'est aussi une fierté de voir qu'il y a autant d'entrepreneurs noirs ici qui ont des beaux produits, qui ont des belles entreprises et ça redonne l'envie également d'avancer main dans la main. Bonjour, je m'appelle Karina Aguezinsou. Ma compagnie est la compagnie à l'essentiel que j'ai créée en 2019 officiellement grâce à l'aide de Microcrédit Montréal où j'ai pu continuer d'avancer. Je suis spécialisée dans le domaine de la pâtisserie française artisanale. Mes produits sont vraiment naturels, c'est moi qui fabrique tout de bout en bout. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être présente lors de cet événement pour fêter le Salon de la Femme Noire, le mois de la Femme Noire, parce que c'est ma communauté, c'est aussi mes origines et mon pays, et je trouve que c'est bien de mettre en avant notre communauté et de montrer qu'on est capable de faire les choses.
et de pouvoir avancer et d'être tous ensemble présents. C'est vraiment de l'amour qu'on a autour de nous et je suis vraiment heureuse de participer à cet événement pour partager tout ça avec tout le monde. Je suis Jaëlle Élysée, directrice du Fonds Afro-Entrepreneurs. Le Fonds Afro-Entrepreneurs, c'est un fonds qui offre du financement aux entrepreneurs noirs du Québec. Nous sommes présentement à l'Afro-Musée et je suis très contente d'être ici pour célébrer en fait le mois de l'histoire des Noirs en compagnie de plusieurs entrepreneurs des communautés noires donc, qui exposent leurs produits et également aussi avec plusieurs partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Donc c'était une très belle soirée. Bonjour, je suis Lydie Quadio, artisan chocolatier torréficateur et cofondatrice de la marque Amango Cacao. Une microfabrique de chocolat qui a pour mission de faire prendre conscience aux consommateurs de chocolat qui peuvent avoir un impact réel, donc contribuer à un traitement équitable et profitable pour les producteurs en Afrique. Mon message que je voudrais partager pendant l'histoire du mois des Noirs, c'est vraiment donc d'encourager tous ceux qui ont un rêve de se fortifier pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Moi, je suis entrepreneur et j'encourage ceux qui ont un rêve en tant qu'afro-entrepreneur, en tant qu'Africains, afro-descendants, de se battre pour réaliser leur rêve et avoir un impact dans la vie autour d'eux. Et l'Afro-Musée a un rôle social qui est proche je dirais qui est même similaire du rôle social de microcrédit. Parce que notre rôle social, c'est vraiment de pouvoir de promouvoir les experts, les artisans, toutes les personnes créatifs qui font partie de ces communautés noires, des communautés d'ascendance africaine, mais aussi leurs alliés. Mon nom c'est Aurélie, alors moi je suis dans l'équipe de Microcrédit Montréal. On a organisé cet événement aujourd'hui, comme plusieurs au cours de l'année, mais ce mois-ci c'est pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. On a une population de personnes afrodescendantes qu'on aide quotidiennement, autant en entrepreneuriat, autant pour les formations pour entrepreneurs, autant pour les professionnels formés à l'étranger. Alors ce soir, c'était pour célébrer cette beauté de la diversité montréalaise. Il y a un message qu'Etty m'a inspiré cette semaine en disant que le mois de l'histoire des Noirs, il y en a un, et puis c'est bien qu'il y en ait un. Et puis on s'en va dans une direction où peut-être on n'en aura plus besoin parce que ça va être acquis dans le cœur des gens que les personnes afrodescendantes font partie intégrante de la richesse ethnoculturelle, font partie intégrante de toute cette culture, de toutes les personnes qui composent le Québec à différents niveaux. Mais je suis vraiment contente d'avoir pu participer, voir la beauté, voir la force. Je m'appelle Lunine Norval et je suis présidente de la compagnie Viewlicious, une compagnie qui offre des lunettes stylisées et exclusives. Je veux permettre à ma clientèle de pouvoir se mettre de l'avant et réellement refléter leur vraie personnalité à travers leur regard. Alors, pour moi, de pouvoir offrir mes lunettes durant l'histoire des Noirs, c'est participer à la mémoire collective de notre histoire ici au Québec et aussi mettre de l'avant la diversité et l'unicité de chacune d'entre nous et aussi de pouvoir amener les gens à pouvoir découvrir la beauté de ce qu'on peut apporter dans notre société. Mon nom est Cristal Charles. Et mon business s'appelle Honey Books, Librairie Honey Books. Je suis une... I'll speak in English, sorry. It's a bookstore dedicated to presenting books to the young audience that represents people of color. We represent BIPOC community, LGBTQ, and differently abled bodies. And mostly we sell children's books, but I definitely have a few adult books as well. So I need to share that we all have our history, we all have our stories, and as Black people, we have amazing stories that come from all around the world, and they are extremely positive. So it's not always that we hear about slavery in Black History Month. I want people to know that they have so many positive stories as well, where we have Black authors
writing amazing history. Ici Madouanika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé à l'Assemblée nationale du Québec. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cet événement de Microcrédit Montréal, ici à l'Afro-Musée, dans ce temple qui nous appartient, pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Pour moi, le mois de l'histoire des Noirs, c'est une occasion de se rassembler afin de célébrer les réalisations collectives de tous les Québécois et de toutes les Québécoises qui sont issus des communautés noires, qui sont issus de communautés afrodescendantes, peu importe les sphères d'activité dans lesquelles ils s'épanouissent, que ce soit donc la médecine, les sciences infirmières, le droit, la culture, le monde des affaires. C'est important de reconnaître le travail que font nos communautés ici au Québec, la contribution, la riche contribution qu'apportent nos communautés ici au Québec afin d'établir et de s'assurer de faire prospérer le Québec moderne. Ces histoires, nos histoires ne doivent pas être invisibilisées et ces histoires, nos histoires, doivent être cheminées et doivent être partagées avec l'ensemble de la société québécoise afin de faire évoluer le narratif sur les communautés noires, afin de faire passer nos histoires de l'obscurité à la lumière pour l'ensemble de la société québécoise. Merci énormément à Microcrédit Montréal pour cette activité. Merci de célébrer nos histoires, mais merci également de faire prospérer les entrepreneurs issus des communautés noires. Merci de faire prospérer les professionnels formés à l'étranger issus des communautés noires, ainsi que les artistes, afin que l'ensemble de la société puisse en bénéficier. Vous êtes un vecteur de vivre ensemble, vous êtes un vecteur de prospérité. Merci.